Dis-moi, Mishti, tu m'avais pas dit que tu devais aller quelque part demain? Où vas-tu aller? Où ça? Non. En fait, je devais aller... Pourquoi tu bégayes, Mishti? Qu'y a-t-il? Laissez-moi vous le dire. Mishti a dit qu'elle voulait aller à l'enterrement de vie de jeune fille de son amie. Alors vas-y, Mishti. Est-ce que je t'ai déjà empêché de faire quelque chose? Pourquoi est-ce que tu bégayes en disant cela? Grand-mère, en fait, mon amie, habite loin. Pour cette raison, je pense que cela prendra une journée entière. Une journée? Elle m'a dit que ça prendrait 2 jours. Et maintenant, elle dit 1 jour? Oui, on a juste parlé de l'enterrement de vie de jeune fille, mais elle m'avait dit de lui donner 2 jours. J'étais donc perplexe. Mais grand-mère, les 2 sœurs sont tellement troublées. Paris a fait la même chose, non? Elle a dit que c'était 1 jour. Elle était là-bas 2 jours. C'est peut-être une maladie génétique. Ne t'en fais pas. Allez, Mishti, pars. Et les 2 sœurs sont surchargées de travail. Pas vrai? Elles n'ont pas pris de pause depuis longtemps. Les 2 sœurs sont tellement surchargées de travail que même si elles prenaient 2 jours de congé par mois, les accumulations de travail durant toutes ces années ne disparaîtront pas. Ah, c'est tout à fait exact. Bien sûr, j'ai raison. Oui, ma fille. Donc vas-y, tu peux y aller. Ne dites pas ça, mais dites plutôt... Allez, Mishti, pars. C'est quoi ça? C'est vraiment génial. Tu ne dois pas t'inquiéter. Tu peux y aller et amuse-toi. Il ne faut pas que tu t'inquiètes pour nous. Nous nous en sortirons. Tout ira bien. Pas de stress. Mouah. Et sois heureuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais que tu veux me remercier, Mishti. J'ai réussi à simplifier ton travail. Surtout la cerise sur le gâteau, tu vas passer 2 jours avec moi. Comme tu es chanceuse, va vite te préparer. Rohan, tu ne seras heureux que quelques instants. Ça me fait mal et je regrette de ne pas pouvoir te donner le bonheur que tu attends venant de moi, Rohan. Ce qui est en train de se passer, ce n'est pas le début d'une très belle vie. En fait, cela va marquer le commencement de la fin de notre relation. Où tu as rangé ces fleurs? Tu les as mises sur le balcon? C'est donc pour ça que tu as verrouillé l'accès au balcon de ma chambre. Donne-moi la clé.
Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment pourrais-je franchir la limite que je me suis fixée? Non. Paris, je te promets qu'un jour tu trouveras l'amour de ta vie. Je suis prête à tout afin que tu trouves l'amour de ta vie qui va rester à tes côtés. Grand-mère, au revoir. Attends, Rowan. Le petit déjeuner est déjà prêt. Non, grand-mère, en fait, je suis vraiment très pressé. J'ai un nouveau projet, c'est très urgent, je dois le livrer après-demain et le tournage se fera de jour et aussi de nuit. Et il faudra traiter toutes les photos aussi après, donc je ne peux pas. Et je ne rentrerai peut-être pas à la maison ce soir. Au revoir. Comment tu pourras faire autant de travail si tu ne manges pas, Rowan? Ne vous inquiétez pas, je vais boire un peu d'eau avant de partir. Je trouverai un truc à manger en chemin. Au revoir. Sois béni. Ah, les enfants de nos jours. Grand-mère, j'y vais maintenant. Mais le petit déjeuner est prêt. Ne me dis pas que même toi, tu n'as pas le temps. Grand-mère, excuse-moi, je suis en retard, je dois y aller. Et je t'aime. Au revoir. Mishti, qu'y a-t-il? Je ne me suis pas sentie mal parce que tu n'avais pas mangé. Tu ne dois pas t'en faire pour moi, Mishti. Ash va venir, de plus Paris sera également à la maison. Tu peux prendre quelque chose à manger? Désolée, grand-mère. Mais pourquoi ça? Juste comme ça. Que lui est-il arrivé? Mais pourquoi elle s'excuse? Ce seront les 2 meilleures journées de notre vie. Mishti, allez, courage. Je comprends le fait que tu te sentes vraiment très mal d'avoir menti à grand-mère. Mais vois le bon côté. Tu es avec moi. Tu seras heureuse. Et te voir heureuse rendra grand-mère heureuse. C'est une situation gagnant-gagnant pour tout le monde. On y va? Souris!
Arnav, c'est la voiture de Rowan. Où ça? Elle est partie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Alors que nous sortions juste du bâtiment, j'ai aperçu Arnav et la voiture de Paris entrer. C'est pour ça que je croyais que s'ils m'avaient vu dans ta voiture, ils auraient tout de suite su que j'avais menti à grand-mère. Je suis désolé. Mais je vais te faire une promesse. Je te promets qu'après 2 jours, nous n'aurons plus besoin de mentir à ta famille, Mishti. Désolé, je te le promets. Grand-mère! Ma petite chérie est là. Oh. Tu m'as tellement manqué. Allez, raconte-moi. Comment s'est passé ton voyage? C'était vraiment génial, j'ai reçu plus d'argent que ce à quoi je m'attendais. Ah, waouh, vraiment? Je prie pour que tu aies toujours ce genre de client. Allez, dépêche-toi, va te changer. Le petit déjeuner est prêt. D'accord, je reviens. Grand-mère? Grand-mère? Tu étais censée sortir à Paris. Je n'étais pas censée entrer. Dis, grand-mère, sais-tu où se trouve le bouquet que Rowan m'avait offert? Comment le saurais-je? Tu as dû le ranger quelque part. Oui. C'est très bizarre. Il n'est pas sur le balcon. C'est très bizarre. Une seconde. Peut-être que les fleurs se sont fanées, alors Mishti les a mises dehors. Comment des fleurs peuvent-elles se faner en un jour? Où est Mishti? Une de ses amies, Niaja, elle organise un enterrement de vie de jeune fille. Et devine quoi? Mishti est allée là-bas. Très bien, je verrai. Va te rafraîchir et viens me rejoindre. Le petit déjeuner commence à refroidir et moi j'ai vraiment faim. D'accord, j'arrive. Nirja, mais je connais toutes les amies de Mishti. Mais elle n'a pas d'amis qui se nomment Nirja. Alors... Je pense que je vais écrire à Vir. Appelle-moi dans 10 minutes. Hey! Où tu as la tête? Pas là. Vraiment? Ça fait 1 heure et tu n'as rien dit. Nous sommes enfin seuls après tout ce temps. Nous n'avons plus besoin de craindre que quelqu'un puisse nous voir. Hein? Tu sais, Mishti, je n'ai qu'un unique souhait depuis que je suis tombé amoureux de toi. Ce que je souhaite, c'est que nous deux nous vieillissons ensemble.
Et tu sais... Si arrive un moment où nous nous disputons, je veux que tu saches que je t'aime beaucoup. Je ne peux dormir en étant en colère contre toi. Donc dis-moi, Mishti, tu n'as pas aimé cette maison? Je travaille très dur et j'accepte autant de projets que possible afin de pouvoir t'acheter cette maison. Oui, Rohan. J'apprécie vraiment le fait que tu aies travaillé si dur. Il te faudra beaucoup de temps pour avoir cet argent. Et alors? Je vais travailler jusque-là. Je ferai plus de projets. Nous louerons une maison pendant ce temps-là. Je promets que je t'achèterai cette maison. Même si cela doit me prendre 3 ans. Mishti, souris. Je n'aime pas te voir dans cet état. S'il te plaît, dis-moi si jamais quelque chose te dérange. Et nous trouverons la solution ensemble. Tes peines sont aussi les miennes. Et mon bonheur est aussi le tien. Et je ne supporte pas te voir dans cet état, Mishti. Rohan, est-ce que tu comprendras si je te dis quelque chose? Bien sûr, pourquoi tu demandes ça? Non, Rohan, promets-moi que tu ne te mettras pas en colère après ce que je t'aurais dit. Pourquoi est-ce que Vir t'appelle? Je pense que c'est maintenant le bon moment pour parler de Vir à Rohan. J'espère que Vir va me rappeler. Alors... Mais... Rohan! Mishti, donne ton téléphone, Rohan, je vais lui parler. Ce n'est pas le moment de faire ça, tu conduis encore! Donne-moi juste le téléphone, je vais lui parler. Rohan! Comment ose-t-il t'appeler? Tu lui as clairement dit qu'il ne faisait plus partie de ta vie, qu'il appartient au passé. Mais pourquoi il t'appelle? Laisse-moi lui parler. Donne-moi ton portable. Rohan! Mais lâche ça, ce n'est pas le bon moment! Donne-moi ton téléphone! Rohan, tu conduis! Rohan! Tu vas bien? Rohan! Écoutez, monsieur l'inspecteur, ce n'était pas ma faute, parce que je me trouvais sur ma voie. Et alors, qu'est-ce que j'aurais pu faire s'il a percuté le motard? Le motard voulait dépasser. Quand ça arrive, c'est évident qu'il y a un accident. C'est ce que j'essaie de vous expliquer, monsieur l'inspecteur. Pour le sauver, elle s'est même blessée à la main. Qu'est-ce qui se serait passé si je ne l'avais pas sauvée? Écoutez, vous l'avez échappé belle. Vous étiez en train de conduire à une grande vitesse. C'est pourquoi les deux se sont percutés. Mais pourquoi vous n'avez pas freiné à temps? Monsieur, essayez de comprendre. Je roulais en dessous de la vitesse autorisée sur l'autoroute. Je conduis une voiture, mais ce n'est pas une charrette à bœuf qui roule très lentement, monsieur. Écoutez, on sait tout, on n'est pas stupide. Nous savons très bien que les jeunes couples de votre genre font un très long trajet sur l'autoroute. Et alors, afin d'impressionner sa petite amie, le garçon conduit vite sur la route. C'est ainsi que les accidents se produisent. Et il y a de nombreux accidents qui sont enregistrés ici, monsieur. Nous n'avons aucun problème. Par contre, vous allez mourir. Nous allons informer et appeler vos familles pour qu'ils viennent ici au poste. Et nous leur demanderons de vous expliquer de façon très claire quelles sont les conséquences d'un excès de vitesse, monsieur. C'est votre vie qui est en jeu. Oh Tout-Puissant, et si jamais ils appelaient grand-mère? Il faut vite que nous sortions d'ici à tout prix. Nous devons résoudre ce problème, vite. Et tenez, signez cela. Et notez également les coordonnées de vos parents. Ce n'est peut-être pas de votre faute, mais vous avez fait une erreur. Nous ne pouvons pas vous laisser partir sans signer ou bien sans informer vos familles. Pardon, mais je n'ai pas de parents. Et ses parents sont décédés quand elle était petite.
Encore une chose. Cette femme n'est pas ma petite amie. Oh, vraiment? Qui est-elle? Elle est ma femme. Alors cela ne me servirait à rien d'impressionner ma femme. Encore une chose. Cette fille-là n'est pas ma petite amie. C'est qui alors? Elle est ma femme. Et je n'ai aucun besoin d'impressionner ma femme. Merci. Vous pouvez partir. Écoutez, sortez votre téléphone, appelez vos parents et dites-leur de venir ici. Et faites-leur bien savoir ce que leur fils a fait aujourd'hui. Appelez-les. Qu'y a-t-il, Rowan? L'inspecteur a dit quoi? Rowan, je suis très effrayée. Parce que si quelqu'un à la maison découvre que je suis ici avec toi, cela deviendra un problème. Du calme. Parce qu'il n'y aura aucun problème. Et même si la famille découvre notre relation, alors tant mieux, pas vrai? Rowan, arrête. Je t'ai déjà dit que je n'aime pas quand tu plaisantes toujours comme ça. De temps en temps, tu devrais être au moins plus sérieux. Mishti, c'était plus facile de parler avec la police qu'avec toi. Mais pourquoi tu es autant en colère? J'ai toujours été comme ça, non? J'ai toujours allégé les situations sérieuses pour toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Depuis que je suis revenu de Nassik, tu agis toujours vraiment bizarrement. Est-ce que tout va bien? Rowan, ça va. Je n'aime juste pas ce qui s'est passé. On a menti à la famille et on est venus ici ensemble. Ma conscience ne me laisse pas faire ce genre de choses. Mishti, du calme, car tout ira bien. Il ne va rien se passer et ta famille ne découvrira rien de ça. Et dis-moi seulement une chose, même si ta famille venait à le découvrir, tu peux simplement leur dire que tu es amoureuse de moi? Et puis aussi leur dire que nous sommes heureux ensemble. Et je suis certain qu'ils seront heureux d'apprendre cette vérité. Grand-mère, Paris et Ange, que veulent-ils? Ils veulent que tu sois heureuse, non? Mishti, quelquefois penser à soi en premier est une bonne chose. Et tu ne penses pas que tu réfléchis trop à ça? Reste assise ici, je vais aller parler avec l'inspecteur. Non, ils ne seront pas heureux. Paris aura le cœur brisé si elle apprend que tous les deux nous sortons ensemble. Parce que je lui ai dit que je ne suis pas du tout amoureuse de toi. J'ai cédé face à l'amour qu'éprouve Paris, Rowan. Je lui ai assuré que tu étais uniquement à elle. Comment est-ce que je pourrais te dire que tout ça a changé en une journée? Je pensais te le dire quand je te verrai, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à te le dire. Est-ce que je suis égoïste? Suis-je venue avec toi ici parce que je pense qu'à moi? J'avais même pris la décision de garder mes distances avec toi. C'est pour cette raison que je voulais passer 2 jours de bonheur avec toi. Pourquoi je ne peux pas dire la vérité? Comment te dire à quel point c'est difficile pour moi de te laisser? Te voir partir loin de moi, c'est comme si je perdais ma vie. Peut-être que c'est pour ça que je veux vivre un instant avec toi juste avant de mourir. Mishti. Mishti. C'est bon, j'ai parlé avec l'inspecteur. Et je lui ai aussi dit que tu étais ma femme. Alors il n'y aura pas de problème. Il ne va pas téléphoner à nos familles. Dans ce cas, tu n'as plus rien à craindre et je dois dire que tu as peur comme une véritable enfant. Qu'est-ce que tu as dit à l'inspecteur? Je lui ai dit que tu étais ma femme. Je veux dire, je sais que nous ne sommes pas mariés, mais on va très bientôt se marier. Tu seras bientôt ma femme, alors je m'entraînais. Mishti, tu me fais vraiment peur, là. Dis-moi pourquoi tu agis aussi bizarrement. Je veux dire, je comprends que tu n'es pas ma femme et que nous ne sommes pas mariés, mais... ça arrivera bientôt, en fait. Je pensais justement qu'on se marierait d'ici 1 mois.
Alors s'il te plaît, arrête de trop y réfléchir. Calme-toi. Et on devrait partir d'ici maintenant. Allons-y. Rohan! 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 Rohan, s'il te plaît, écoute-moi. Mishti, on a déjà perdu assez de temps au commissariat comme ça. Qu'y a-t-il qui ne peut pas attendre plus tard? Dis-moi. Je te demande depuis un moment, qu'est-ce que ces voyous t'ont dit? Pourquoi te kidnapper? Est-ce que tu m'as répondu non? Une fois que je l'aurai découvert, je ne vais pas épargner toutes ces personnes. Parce que je sais très bien que c'est depuis ce jour que tu es devenu bizarre. Tu agis de cette manière. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Allez, dis-le-moi. Vir a-t-il mal agi avec toi? Ou es-tu de mauvaise humeur à cause de ces voyous? Allez, réponds-moi, dis-moi quel est le problème? Je ne suis pas comme ça à cause des voyous, Rohan. C'est juste que je voulais te dire que Paris est une fille vraiment gentille. Et elle aime beaucoup une personne. Qui ça? C'est toi, Rohan. Bien sûr, Mishti. Je suis juste son ami, c'est évident, non? Oh non, Rohan, comment je peux l'expliquer? Qu'est-ce que tu dis? En quoi tout ça concernerait Paris? J'essaie simplement de t'emmener dans un endroit. J'essaie de t'emmener loin de tous ces problèmes. On pourrait se concentrer sur ça. Tu sais quoi? S'il te plaît. C'est juste pour 2 jours. Pendant ces 2 jours, on va seulement se concentrer sur nous deux. Je veux qu'on vive juste pour nous deux. Tu vis pour moi et moi je vis pour toi. Alors, concentrons-nous sur ça et oublions simplement tout le reste. Rohan, Paris est amoureuse de toi. Et non pas comme un ami, mais comme un compagnon. Elle veut passer le reste de sa vie avec toi. Pourquoi tu ne veux pas comprendre ça? Peut-être ce n'est pas le bon moment de te dire ça. Qu'est-ce que je fais? J'en ai aucune idée. Mais Rohan, je vais devoir te dire toute la vérité. Cependant, si je te le dis maintenant, tu ne voudras pas me croire. Comment te le dire pour que tu acceptes Paris? On y va? Je devrais téléphoner à Rohan. Si je parle à Paris maintenant, Mishti se sentira encore coupable. Pardonne-moi, mais je dois te rappeler plus tard, Paris. Là, je ne peux pas. Rohan répond au téléphone. Si tu ne réponds pas à son appel, Paris va simplement s'inquiéter. Peut-être qu'elle t'appelle pour quelque chose d'important. Je pense que ça va aller, je lui répondrai plus tard. Mais, et si jamais Paris avait peut-être un problème et qu'elle avait besoin de ton aide maintenant? Ça peut être n'importe quoi, Rohan. Je suis sûr que tout va bien. Et si elle avait un problème, elle t'aurait appelé toi et pas moi. Donc du calme. D'accord, je vais prendre son appel. Vous savez vraiment comment nous convaincre, hein? Hé, Rohan, es-tu occupé? Non, non, dis-moi. À vrai dire, je pensais qu'on pourrait manger ensemble. Manger? Paris, à vrai dire, je suis un peu occupé au studio, là. Donc, on peut reporter ça? Je sais bien, Rohan, que tu es occupé.
parce qu'aujourd'hui, je t'ai vu sortir du portail de la concession. Mais tu ne m'avais pas remarqué. Mais je ne pensais pas à un déjeuner élaboré. Mais on peut manger vite fait, pas vrai? Et là, je suis déjà devant ton studio. En réalité, aujourd'hui, je serai libre pour toute la journée. Et Mishti n'est pas à la maison, donc je pensais qu'on pourrait manger ensemble. Et puis, ne te stresse pas. Tu peux terminer ton travail. Et quand ce sera l'heure du déjeuner, on ira ensemble. Tu en penses quoi? Paris, je suis au studio, mais ce n'est pas dans mon studio. J'ai vraiment beaucoup de pression là. Je dois rendre ce projet d'ici demain, donc donne-moi juste un jour ou deux. Et on mangera ensemble, d'accord? D'accord. Pas de problème. Très bien, merci. On y va? Ce n'est pas bien, Rohan. Pour cacher un unique mensonge, tu en dis plusieurs autres encore. Nous devons retourner là-bas. Mais... Oui, Rohan, on doit revenir. On va revenir là-bas. On ne va plus dire aucun autre mensonge. Mishti, pourquoi est-ce que tu me punis de cette façon? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour ne pas pouvoir passer même 2 jours seul avec toi? Le docteur a bien dit que tu avais besoin de changement et que tu ne devrais pas stresser sur quoi que ce soit. Et c'est ce que je fais. Je voudrais juste que tu sois libre de tous tes soucis pendant un moment. Mais tu n'es toujours pas heureuse. Mishti, depuis que nous sommes revenus du commissariat, tu es perturbée. Et je ne sais pas pourquoi tu es si perturbée, parce que tu ne veux même pas me le dire. Écoute, Mishti, je veux juste passer 2 jours avec toi paisiblement. J'ai juste envie de te serrer dans mes bras. Je voudrais juste passer du temps avec toi pendant lequel tu ne t'inquiéterais de rien. Pas de soucis pour la maison ou la famille, rien du tout. Je t'en prie. Donne-nous 2 jours. Et je te promets que tu te sentiras bien plus épanoui. À quel point est-ce que Paris sera blessée quand elle saura que tu lui as dit des mensonges? Mishti, comment est-ce que Paris pourrait savoir ça? Toi et moi sommes les seules personnes à savoir que nous sommes ensemble. Tu ne vas pas le dire à Paris et moi non plus. Alors pourquoi s'inquiéter pour ça? Mishti, je t'en prie, 2 jours. C'est juste 2 jours que je veux. Pendant lesquels nous aurons tout simplement à penser à nous et c'est tout. Nous devons également donner du temps à notre relation, pas vrai? Juste 2 jours. Oui. On y va? Rohan avait dit à grand-mère qu'il allait faire des photos dans son propre studio. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il m'a dit qu'il se trouvait dans un tout autre studio? Paris! Paris! Les résidents sont venus ici. Ils ont besoin d'une copie de nos pièces d'identité. Ils doivent mettre à jour la liste des gens qui habitent dans ce bâtiment. Et Mishti garde tous les documents très importants dans son armoire. Dans ce cas, tu vas me donner une copie de vos cartes d'identité et je vais leur donner. Oui, grand-mère. Je vais les chercher. Tu peux y aller. J'en ai besoin maintenant. Quand tu seras trop occupé, tu oublieras. Et ils viendront encore demander après. Ça ne serait pas bien, non? Allez, donne-moi.
Grand-mère, ces pétales viennent du bouquet donné par Rowan. Pourquoi Mishti les aurait gardés? Eh bien, je ne sais absolument pas pourquoi. Mishti aurait gardé ses pétales de rose de cette manière. Mishti, tu restes ici, je vais aller chercher la clé. D'accord? Rowan? Oui? Tu as réservé 2 chambres pour nous, non? Non. J'ai réservé une chambre. Je pense que tu devrais prendre une autre chambre. Ce n'est pas bien pour nous de partager une seule chambre. Regarde-toi. Tu ne me fais pas du tout confiance, pas vrai? Du calme. J'ai pris 2 chambres. Alors attends ici, je vais aller chercher les clés. Je ne comprends pas ce qui se passe avec Mishti. Depuis un moment, ça ne va pas. Pourquoi rend-elle la situation bizarre en posant ce genre de questions? L'objectif est de la rendre heureuse, mais... Ça suffit. Arrêtons de bavarder et donnez-moi vos cartes d'identité. Je vais aller chercher les clés de nos chambres. Je pense qu'ils les ont déjà préparées. Et puis après ça, on se changera. Et après ça, ce sera la fête. Mishti? Réponds à ce téléphone, Rowan. Rowan, va-t'en, ma tante se dirige là-bas. Je vois bien ça. Rowan? Vous? J'y crois pas. Quelle agréable surprise. Agréable surprise! Qu'est-ce que tu fais ici? Ce que je fais ici? Que je fais ici? Oui? Juste ciel. Si jamais tante Soukmani apprend que je suis ici avec Rowan, et si elle le dit à tout le monde à la maison, ça sera l'enfer. J'ai une séance photo. Je suis en train de prendre des photos ici, donc je pensais rester et réserver des chambres avec mon équipe. Oh, vraiment une séance? Oui! Alors, où se trouvent les autres membres de ton équipe? Ils sont où? Mais ça se passe ici? Oui. Alors, s'il te plaît, laisse mes amis et moi regarder ta séance photo. Ou bien encore mieux, je peux être ton modèle. Ça me rendrait absolument très fière de le faire. Ma tante, je vais devoir y réfléchir. Mais je dois vous dire Bien une chose sûr. tout de suite. Vous avez l'air absolument magnifique. Oh, d'accord, très bien. Pourquoi est-ce que tu as l'air aussi effrayé? Hein? Oh! Je sais. Tu es venu ici avec une fille, c'est bien ça? Oh! C'est vraiment mal. Tu as une petite amie et tu ne nous l'as pas dit? C'est pas bien. Voyons. Non, ma tante. Une seconde. C'est ma cliente qui m'appelle là. J'ai une réunion avec ma cliente, je pensais qu'elle tarderait plus, donc je pensais prendre une chambre, mais elle a appelé et je dois avoir une réunion avec elle. Donc je vous verrai après la réunion. Et après on se verra, hein? Je fais ma réunion avec ma cliente et après on se voit sans faute, hein? C'est étrange. Son client est-il un fantôme? Rowan avait l'air absolument très pâle. Oh, oublie ça. Ah, je serai un modèle plus tard. Mais avant, il faut que je prenne les clés des chambres. Parce que sinon, elles vont penser que je suis méchante.
et dire du mal de moi. Excusez-moi. C'est que vous avez demandé nos cartes d'identité. Est-ce que nos chambres sont déjà prêtes? Monsieur, s'il vous plaît, appelez-moi vite un taxi pour me rendre à Prabhadevi. Oui, madame. Attendez, je vais l'appeler. Allô? Écoute, j'ai besoin d'un taxi pour Prabhadevi. Madame, le taxi sera là bientôt. Mishti!